Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayuri. Notre invitée est Laina Agarande. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une jeune étudiante de retour au pays. Généralement, les Guyanais partent en France pour poursuivre leurs études. Et vous, vous faites le même chemin, mais à l'inverse, dans le sens inverse. Oui, c'est ça. J'ai pris le défi du coup de revenir en Guyane, à savoir que même si je ne suis pas née en Guyane, pour moi c'est l'une des origines que je dois découvrir et c'est avec beaucoup de joie que je rentre. Voilà. Qu'est-ce qui vous lie à la Guyane? Bien évidemment le nom, Agarande, mais encore. Eh bien, il y a aussi les vacances, les souvenirs, et puis la famille, une grande famille du coup guyanaise qui m'a accueillie à bras ouverts quand je suis revenue, et c'est ce qui me lie foncièrement à la Guyane, oui. D'une mère guadeloupéenne, d'un père guyanais, qui se sont rencontrés à Toulouse. Non, ils se sont rencontrés en Guadeloupe. En Guadeloupe, ils se sont rencontrés. Et puis ensuite, ils ont décidé à la naissance de ma première, de ma première sœur, oui, de rentrer sur Toulouse pour suivre la voie professionnelle. Et voilà. Toulouse, où vous avez passé une bonne partie de votre adolescence, jeunesse. Oui, alors on va dire que j'ai surtout grandi à Toulouse, en effet. J'ai eu une éducation assez hybride, créole à la maison, mais dès qu'on franchit la porte, ben on a une éducation avec les codes de la France. Oui, j'ai une éducation en fait. Un coup c'est créole, un coup c'est très français. Euh, vous avez peu vécu en Guyane, voire quasiment pas. Oui, j'ai très très peu vécu en Guyane. On va dire que je venais en vacances, donc j'ai pu voir que les bons côtés de quand j'étais jeune, quand je venais pour profiter de la vue, de la température, de l'ambiance guyanaise. C'était un peu en mode touriste, on va dire ça comme ça. Mais vécu, vivre, non, pas du tout. Donc là, c'est l'occasion de le faire. Et là, depuis un mois que vous êtes rentré, quel sentiment vous traverse? Ben, beaucoup de bonheur parce que ma famille, encore une fois, m'a super bien accueillie. Ma tante aussi m'a beaucoup accueillie à bras ouverts. Dès que j'ai besoin de quelque chose, ils sont là. Et puis la chaleur guyanaise, c'est pas la même convivialité qu'en France. Et c'est ce qui me pousserait en fait à rester définitivement si je devais rester définitivement en Guyane. Beaucoup de jeunes Guyanais, en tout cas issus de parents antillais-guyanais, nés en France, retrouvent, n'ont pas forcément, sont pas très enthousiastes à l'idée de revenir dans les Antilles. Comment expliquez-vous cette décision de revenir en Guyane, de revenir vous installer? Alors, deux choses l'une. Alors la première, c'est que comme je suis née en France, il y avait aussi ce désir de découvrir une partie de mes origines. C'est partir à l'aventure aussi que de s'installer en Guyane avec ses bons et puis ses moins bons côtés aussi, hein, bien sûr. Et puis la deuxième chose, c'est que j'avais un projet et j'ai encore un projet professionnel en Guyane. Et donc pour moi, il était important de construire ce projet et de déménager en Guyane pour suivre aussi ce parcours et cette carrière professionnelle auquel j'aspire. Cela dit, ce projet, vous auriez pu en même temps le réaliser à Toulouse. Oui, 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 j'aurais pu le faire à Toulouse. Oui, oui, sans doute. Et je pense que ça m'aurait évité toutes les choses à faire, tous les préparatifs pour pouvoir rentrer en Guyane. Mais je pense que j'étais plutôt animée par le fait de vouloir me connaître à travers l'origine guyanaise. Alors, vous avez fait vos études à Toulouse, notamment 5 ans de droit, puis vous vous êtes réorienté dans le management et la gestion des organisations. Pourquoi? Alors parce que déjà la réorientation, c'est parce que je voulais quelque chose de beaucoup plus pratique, beaucoup et moins théorique. C'est-à-dire que le droit, j'ai fait beaucoup de théorie, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de textes de loi et j'apprécie énormément le droit encore. Hein. D'ailleurs, c'est un outil qui me sert actuellement, bien sûr dans le droit du travail, mais j'avais besoin en fait de toucher à la réalité. Donc c'est pour ça que je suis partie dans l'optique que une alternance
correspondait à mon profil professionnel, à mes aspirations aussi, et puis c'est aussi le moyen de lier le théorie et la pratique. Donc aujourd'hui, vous êtes en poste et vous avez comme projet d'intégrer l'Université de Guyane de manière à réaliser totalement ce cursus en alternance. Oui, en effet. Alors, bien sûr, la licence en alternance auquel j'aspire pour pouvoir à réaliser, pardon, au sein de l'université, ben, c'est qu'une petite chaîne en fait de tout ce projet. Donc, bien sûr, je suis obligée de passer par cette étape pour pouvoir ensuite avoir mon master et puis avoir du coup les diplômes et le bagage nécessaire pour pouvoir obtenir ben, le métier que je souhaite faire, quoi. Donc voilà. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire à l'université, il y a encore de la place? Alors, faites vite, vraiment faites vite. Donc là, pour l'instant, mon dossier passe en commission. J'attends leur réponse, hein, bien sûr. Après, j'ai appuyé sur le fait que je viens de France et j'ai fait tous 7 kilomètres, avoir pris l'avion, etc., pour justement réaliser mon rêve ici. Donc, s'il vous plaît, prenez-moi. Vous avez quand même osé de vous déplacer avant même d'avoir une réponse favorable à l'université. Oui, c'était vraiment un pari. C'est vraiment un pari, mais c'est parce que je fais aussi confiance à la Guyane. Donc je me dis, s'ils arrivent à voir en moi le potentiel que je vois en eux, je me dis pourquoi pas. Voilà. Vous êtes celle qui va sauver la Guyane. Pourquoi pas aussi? Alors, Laïna Agarande, vous nous parliez tout à l'heure de votre grande famille où il y a des noms qui sont illustres. Votre grand-père, je crois, était sénateur, votre oncle est un grand musicien, votre grand-mère vient de fêter ses 100 ans. Oui. Que de choses qui se produisent, qui se passent dans cette famille. Oui, alors c'est vrai que ben, mon grand-père Jean-Paul Agarande est un musicien connu en Guyane. Mon arrière-grand-père Henri Agarande avait un poste en politique, donc oui, il a été sénateur. Et puis bon, malheureusement, il est décédé, bien sûr. Et puis son épouse, du coup, ben, a fêté ses 100 ans en août là, Bertha Agarande. Et c'est vrai que dans la famille Agarande qui est grande, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de particularités. Et en fait, je trouve que cette famille est très représentative de ce qu'est la Guyane parce que en fait, dans une seule et grande famille, il y a tellement d'individualité que on est une famille justement. Voilà, c'est un peu ce qu'est la Guyane selon moi. Et on y pratique également du sport dans la famille Agarande, Oui. puisque vous-même vous avez été handballeuse de haut niveau ou de très haut niveau. De haut niveau, je vais rester modeste, de haut niveau. Non, j'ai fait partie de la Ligue Occitanie quand j'étais jeune. Et c'est vrai que le handball a toujours été une passion pour moi. Donc en venant en Guyane, j'espère trouver une équipe qui saura m'accueillir. Vous jouez à quelle position? Alors, sachant que je suis gauchère, du coup, moi, je joue à droite. Voilà, arrière ou ailière droite. Voilà. Et vous vous êtes déplacé pour participer à des tournois, lesquels vous ont le plus marqué. Racontez-nous quelques anecdotes. Alors, je pense que le plus marquant, ça a été lors des Interligues en 2014 à Toulouse. Donc, l'équipe de Toulouse, du coup, est partie à Limoges pour pouvoir réaliser ces Interligues. Et bon, ben, malheureusement, sur un tir, je me suis fait y croiser. Donc, j'avais 14 ans à cette époque-là, mais ça a été le match le plus impressionnant selon moi parce que on était face à euh, des équipes beaucoup trop fortes, je pense, pour nous. Et on a quand même réussi à finir deuxième. Donc finalement, j'ai perdu un croisé, mais on a été sur le top 3. Vous avez remporté des titres avec ce club? Alors oui. Après, je suis pas restée très longtemps, hein, puisque après j'ai dû me faire opérer. Mais oui, on a eu plusieurs titres, l'équipe et moi. Et comment avez-vous été détecté? Alors, j'ai été détectée très très jeune. J'avais
11 ans. Et en fait, à cet âge-là, on appelle ça l'école de handball. Donc, faut savoir que les garçons et les filles jouent encore ensemble à cet âge-là, hein. Et en fait, lors d'un match, c'est un monsieur qui est venu à ma rencontre et qui m'a demandé si j'étais intéressée pour jouer à un niveau un peu plus haut. Et puis de là, la machine a été lancée. Pendant un an, j'ai fait partie de l'équipe départementale de la Haute-Garonne, et ensuite ce qui a mené à d'autres sélections pour faire partie de la Ligue Occitanie, et puis ainsi de suite. Voilà. On aurait pu vous trouver, vous croiser sur le plan national, où il restait encore pas mal de chemin à faire. Alors, c'est vrai que oui, après ma seconde opération, je voulais participer au JO 2024. Après, Avec l'équipe de France, avec l'équipe de France, bien sûr, surtout qu'il y a beaucoup de qui a talents. fait un beau palmarès. Un très très beau palmarès, bien sûr, elles sont incroyables. Alison Pinault, c'est mon modèle. Oui, et puis il y a une forte communauté créole aussi au sein de l'équipe de France féminine, et en fait je voulais faire partie d'elle. Et puis aussi, j'ai eu la chance de côtoyer Nodjalem Miaro, qui a été présidente de la fédération française de handball, qui, avec beaucoup de sagesse, m'a inspirée, m'a dit de ne pas abandonner à la suite de mes opérations. Et donc, c'est pour ça que le handball tient toujours à ce que... C'est pour ça que le handball, en fait, ça reste ma passion, en fait, vraiment. Aujourd'hui, vous voulez continuer à jouer ou encadrer les plus jeunes, notamment les jeunes Guyanais? Alors, je sais pas si j'aurai une bonne casquette de coach, parce qu'en général, en tant que fan de handball, je râle. Bien sûr. Pour l'instant, je veux continuer à jouer, et puis je pense quand j'aurai les épaules et suffisamment de capacité de lecture de jeu et d'analyse aussi, et puis aussi de transmission, parce que c'est aussi de la transmission que d'encadrer les jeunes, je me lancerai, je pense, dans l'encadrement, oui. Ça fait quoi d'avoir joué à un top niveau et de réduire, si vous voulez, sa voilure en rejoignant une équipe à un niveau beaucoup plus bas, plus faible? Alors, j'ai pas de crainte là-dessus, parce que je me dis que en fait, on est toutes motivées par cette passion-là. Quel que soit le niveau, on est motivé par la passion du handball. Donc, je me dis bon, certes, c'est un niveau différent, mais tant qu'elles m'accueillent comme moi je les accueille au sein de l'équipe, je j'ai pas d'inquiétude là-dessus, vraiment. Et puis si je peux apporter ma vision du jeu, mon expérience en France, c'est bénef. Et quelle analyse faites-vous du handball en Guyane? Vous êtes un petit peu renseigné Oui, oui, je suis allée voir du coup l'équipe de Rémire. Je suis aussi allée voir l'AJSE, oui, je crois que c'est ça, l'équipe de Cayenne. J'ai vu aussi le handball masculin. C'est vrai que de prime abord, on a l'impression que c'est moins dynamique qu'en France. Moi qui ai l'habitude de regarder les matchs de l'équipe de France ou les matchs de la Ligue Occitanie. C'est vrai qu'au début, on se dit bon, c'est vrai que ça manque de rythme, mais après, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de caractère, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'accros aussi, il y a beaucoup de dynamisme dans la force des échanges, en fait. Donc, on va dire que c'est ambivalent comme sentiment. Qu'est-ce qu'il faut pour s'illustrer dans une équipe, dans un sport collectif comme le handball, où il faut composer avec les coéquipiers ou coéquipières en ce qui vous concerne? Alors oui, c'est sûr qu'il faut composer, c'est-à-dire que il faut pas se dire qu'on arrive et qu'on impose aussi notre vision. Euh, les nouvelles coéquipières que j'aurai, elles ont eu une expérience au sein de l'équipe, elles connaissent la température, on va dire, de l'équipe, les différentes personnalités, et je pense que j'aurai autant de choses à leur apprendre qu'elles à m'apprendre. Et donc, faut le voir comme quelque chose de très communicatif. C'est le partage, en fait. Je pense que ce soit dans la défaite ou dans la victoire, on doit surtout partager les unes les autres. Et ça, c'est valable selon moi dans tous les sports collectifs, quoi. Vous avez toujours été plutôt attiré par le sport collectif qu'individuel? Oui. Oui, vraiment les sports collectifs, parce que je me dis que c'est comme des différents maillons d'une chaîne.
On arrive à faire quelque chose en fait les uns avec les autres et on doit aussi compter les uns pour les autres. C'est-à-dire que demain, si je rentre dans une équipe de handball, ben, c'est pour ces filles-là en fait que je vais me battre et pas seulement pour moi. Et c'est ce qui m'inspire en fait aussi dans les sports collectifs. De cette expérience que vous avez eue dans le sport, est-ce que ça vous sert aujourd'hui dans le monde professionnel, dans l'entreprise? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, au sein d'une entreprise, on n'est pas tout seul, à part pour les auto-entrepreneurs, mais on n'est pas tout seul, on a forcément besoin d'aide. Et ça force aussi à développer les facultés de communication, aussi de concession aussi, apprendre à vivre avec les autres. Et puis aussi à passer de beaux moments, que ce soit en entreprise ou sur un banc de touche. En fait, on vit les choses ensemble, les défaites, les réussites, tout comme en entreprise où on arrive à réaliser une tâche ensemble et que ça marque une étape. Bien sûr que finalement, il y a beaucoup de similitudes entre une entreprise et un sport collectif. Ce sont vos premières expériences professionnelles en Guyane? En Guyane, oui. C'est ma toute première expérience professionnelle. Bien sûr, j'apprends aussi à vivre avec les codes guyanais. Hein. C'est pas les mêmes horaires qu'en France, bien sûr. La vie commence bien plus tôt en Guyane qu'en France, hein, je vous assure. Mais elle finit aussi plus tôt. C'est un autre rythme, mais ça a beaucoup de bon parce que je trouve que beaucoup de Guyanais et de Guyanaises savent aussi profiter en fait des moments en dehors du travail, mais avec leurs collègues, ce qui est très différent en France où vraiment c'est un peu plus difficile. Et je pense que là, on peut revenir sur la chaleur guyanaise qu'il y a ici, qu'il n'y a pas en France. La frontière, elle est moins ténue entre le monde du travail et le monde privé, le monde amical, on va dire. Oui, on va dire que c'est un peu plus facile, je pense, ici de lier de vrais liens, de vraies relations, pas que professionnelles, mais aussi amicales, au sein d'une entreprise ici qu'en France, je pense. Vous aviez quand même un peu travaillé à Toulouse, dans le cadre de stages? Oui, bien sûr, oui, oui, non, j'ai travaillé, hein, bien sûr. J'ai été animatrice, j'ai fait plein de jobs. J'étais aussi chef d'équipe dans des entreprises du type du Grand A, voilà. Donc oui, oui, j'ai travaillé. J'ai pu aussi travailler sur le management, sur du concret. Donc oui, oui, je connais l'expérience en France, on va dire. Et vous trouvez le temps de visiter un peu la Guyane, d'aller dans les communes depuis votre retour, là, il y a un petit peu plus d'un mois? Alors j'essaye de trouver le temps. C'est vrai que j'ai commencé le travail presque directement après, mais les week-ends du coup me permettent de découvrir et de pas hésiter à ne pas prendre la voiture et à marcher et à découvrir les petits coins intéressants, tout en étant prudente bien sûr, hein, mais voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, Laina Garande, déjà que votre dossier soit accepté à l'université, que vous intégriez cette alternance en licence? Oui, oui, ça vraiment, il faut me le souhaiter parce que sans ça, en fait, je pourrais pas accéder à mon master et puis poursuivre ma longue et belle carrière dans le management. Et le sport dans tout ça, puisqu'en fait on a beaucoup parlé du handball, mais vous pratiquez d'autres sports aussi. Vous pourriez nous en dire deux mots? En effet, c'est vrai que je fais du step, que du coup j'enregistre et que je publie sur mes réseaux sociaux. Je fais aussi un peu de course à pied de temps en temps, mais c'est vrai que je bouge beaucoup. J'aime aussi l'escalade, crapahuter. Donc oui, le step, pour vous en dire deux mots, c'est de la danse et du cardio et faut s'accrocher. Voilà. Et pour l'escalade, vous avez déjà repéré quelques sites en Guyane, quelques lieux? Ah non, pas du tout. Il faut que je me renseigne d'ailleurs, mais pas du tout. Non, là déjà, je suis axée sur le handball, trouver mon équipe et puis réussir à m'intégrer au sein de cette équipe. Merci beaucoup, Laina Garande. Bon retour et bonne installation en Guyane. Merci beaucoup, merci à vous et puis à très vite.